Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda? Allô, Dead Breeze, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ben, je vais toujours bien, merci. Donc, aujourd'hui, on retourne avec tes fêtes païennes. Yeah! Yay! Donc, on commence avec Lita. Donc, on est rendu à cette période-ci de l'année. Est-ce que tu as un petit peu une définition de Lita ou qu'est-ce que c'est généralement ou en gros? Ben oui, en fait, l'ITA, c'est directement le solstice d'été. C'est là où la journée est le plus long, là où le soleil nous cajole les joues le plus longtemps dans la journée. C'est vraiment la journée la plus appréciée de tout le monde. Ça, je m'en doute. C'est la journée, évidemment, où est-ce que la chaleur est là, que tu sais, les fleurs, il fait beau, il fait chaud, on aime ça. Le solstice d'été, sincèrement, ça c'est sûr que là on parle dans l'hémisphère nord, parce que l'hémisphère sud, en fait c'est un autre solstice de toute façon, mais souvent souvent. Je veux dire plutôt que le solstice d'été, le 21 juin, euh, autour d'eux, parce que évidemment ça change à chaque année à cause de notre calendrier, ben ça change, je veux dire, l'heure du solstice précis, mais c'est vraiment la journée la plus longue de l'année et souvent dans l'histoire, on a toujours fêté le solstice comme étant la période où est-ce que c'est comme on a de l'abondance, on a de la nourriture, on fête la chaleur, le retour de la vie, le retour de tout ce qui nous a manqué, en gros, pendant l'hiver. Oui, puis à noter, souvent dans les cultures, là, c'est célébré de plusieurs façons, mais j'avais eu un livre une fois là, sur toutes les espèces de monuments spéciaux qui arrivent là, des équinoxes ou à des solstices, puis c'est des choses, des événements particuliers qui peuvent arriver. Tu sais, des fois, c'était le soleil arrive dans tel horizon, à telle heure, à tel moment, ça dure 10 minutes. Tu sais, il y a des trucs qui sont vraiment spéciaux et que ça se produit seulement à ces fêtes-là. Donc, Oui, Jean Stone Age. genre Stonehenge. Là, il y en a quasiment une trentaine là, de particuliers ou de connus en tant que tels. Oui, il y en a vraiment Mais beaucoup. À un moment donné, j'étais tombée là-dessus et ça m'avait sincèrement impressionné. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Nos ancêtres étaient vraiment bons pour trouver les moments précis pour calculer tout, là. C'est assez impressionnant. parce que je sais qu'on sort un peu du sujet, mais je sais qu'il y avait une grotte, je pense que c'est en Écosse. Il y a beaucoup de place, tu sais, donc que je pense pendant 15 minutes, là, toute la grotte, c'était vraiment un petit trou, là, puis ça faisait des effets de reflet. Fait que toute la grotte devenait illuminée. Avec quasiment une map qui s'ouvrait, ça faisait un peu Indiana Jones. Bref, c'est le moment de l'année où le soleil reste dans les cieux le plus longtemps. Donc, hein, on va se souhaiter qu'il fasse beau, puis en profiter tout le long de la journée. C'est des journées qu'on ressent beaucoup, là. Je sais que nous, moi, le 21 décembre, quand c'est la journée la plus dark, La plus donc, courte. oui, la plus courte, mais c'est parce qu'il fait noir beaucoup dans cette journée-là. Il me semble qu'on le ressent un Oui. peu plus, tu sais. Ben, c'est très difficile. On rentre travailler, il fait noir et on sort du travail, il fait encore noir. Mm. Donc, on a l'impression d'avoir travaillé, tu sais, d'avoir perdu totalement notre journée, bref. Exactement. L'ITA possède beaucoup de noms. C'est sûr Oui. que j'en déforme. Donc, on l'appelle souvent Midsummer, en anglais, qui veut dire, mettons, la mi-été. Donc, c'est quand même assez concordant. Euh, Alban, Elflin, En Yovden, The Feast of the Sun, Fail Setain, Seyatain, Gathering Day, Ivan Kupalade, Juhanas, Mehan Sabraid, Sun and Wind, Summer Solstice et Ting Tide. On dirait que tu parles chinois. Et pourtant, Ting Tide, c'est vraiment comme Ting comme dans chose, puis Tide comme une vague. Fait que je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est plusieurs noms qui peuvent être attribués. Parfois, peut-être un peu mal, parce qu'il doit y avoir des fois des célébrations qui se rapprochent de l'ITA, qui sont célébrées une journée ou deux de différence, donc ça rentre dans le même package deal, comme qu'on dit en anglais. Oui. Euh, on raconte que bon, l'ITA représente le triomphe du soleil et la représentation physique de la nature et de son principe masculin. Donc, c'est ça, en gros, l'image de l'ITA. Chez les Celtes, on faisait brûler des feux de joie. Là, me semble que c'est ça la traduction d'un bonfire, là, mais des feux de Oui. joie.
Et puis là, on le voit dans d'autres célébrations, un peu comme Beltane aussi, où les gens sautent par-dessus les feux. Bon, cette Ah, fois-ci, on a ça, nous autres aussi, à Saint-Jean-Baptiste, au oui, Québec. C'est comme la fête nationale. Et il y en a qui perpétuent cette tradition-là de sauter. c'est les mêmes dates en tant que telles, là, parce qu'il y a quand même plusieurs dates, là, dépendamment du Ben, calendrier, là, mais ben oui, mais ça tourne autour des mêmes dates. La Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin. Fait qu'on est proche du solstice d'été, vraiment, là. Exactement. Donc, et on dit qu'on les gens sautaient par-dessus les flammes, c'était pour apporter de la chance pour le reste de l'été. Hem, je pense que ça avait l'air de la chance personnelle, la façon que c'est expliqué. Il y a d'autres traditions aussi qui, vont créer des roues de foin en flammes, puis les font flotter sur l'eau. Hem, je pense que c'est juste pour être plus sécuritaire en tant que tel, là. Mais le feu, l'été, c'est partout. D'ailleurs, toutes les célébrations là, qu'on a durant le début de l'arrivée, c'est toujours les mêmes choses. Donc, le feu, la fertilité et la croissance. Oui. Ça reste la même chose aussi avec, l'Ita. Donc c'est un jour où on célèbre son pouvoir interne et sa lumière personnelle. Donc, c'est le moment que vous, comment dire? On shine, on brille partout. C'est un moment aussi excellent pour la méditation. Je ne sais pas si c'est parce que justement le soleil reste avec nous plus longtemps au cours de cette journée-là. J'ai pas été fouillée dans les détails en particulier. Heu, comme c'est justement un solstice, des solstice d'été, là, c'est moins prenant, par exemple, que Beltane ou Samhain comme fête. C'est un petit peu plus léger. Vous allez le remarquer aussi là, au fil en expliquant les concepts de la fête. Ça représente l'abondance. C'est un bon temps pour faire du nettoyage encore. Le nettoyage revient souvent. Je pense que les fêtes païennes, c'est pour Non, faire mais du ouais, je pense qu'ils faisaient du nettoyage seulement pendant les fêtes païennes. le reste, c'était pas grave, mais là, c'était important d'être propre. À ce moment-là, c'est important d'être propre. Créativité, donc quelque chose qui est très, très, très important au niveau de la pratique, donc on en parle souvent. Divination, ça ne l'échappe pas à cette fête-là. Donc si jamais vous voulez faire un tirage, c'est une bonne occasion. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, au niveau de la fertilité, donc si, vous voulez faire des petits, c'est le moment. En fait, je pense qu'à partir de février jusqu'à septembre, fertilité, il est dans toutes les fêtes. Hem, la croissance aussi, donc grandir, c'est même chose. On dirait vraiment que dès que c'est le réchauffement aussi de notre côté, là, le réchauffement de la planète, les sols deviennent fertiles, tout ça. On dirait que ça perpétue cette idée-là. Dès qu'on tombe dans, l'autre phase, dans le fond, de l'année qui est de septembre à peu près février où c'est le froid, la neige, tout ça. Plus janvier peut-être que février, mais là, on tombe vraiment dans un cycle de, bon, essayer de la conservation en tant que telle. Oui. L'inspiration, donc un peu avec la créativité, c'est important. Donc, c'est une fête pour essayer de tenter de vous inspirer, vous soupler des bonnes intentions. Évidemment, l'amour vient avec la fertilité, la maternité aussi. Donc, c'est vraiment là, des beaux symboles pour l'ITA. On vous indique aussi qu'il y a beaucoup de chances aussi que ce soit une saison d'opportunités, de succès. On parle de pouvoir aussi et de chaleur. C'est pas mentionné si c'est vraiment des pouvoirs magiques, mais je pense que juste, du self-power là, dans le fond là, le pouvoir qu'on a soi-même là, c'est quelque chose qui est quand même assez, recherché et en fait, pas le travail sur soi est toujours important à chaque fois qu'il y a une fête païenne aussi là, donc ça va avec. Oui. Mais ça, il parle aussi que c'est bon, tu sais, la guérison aussi pour, tu sais, pendant le solstice d'été, pour la protection aussi, autant la protection des personnes ou, tu sais, de la récolte et de tout. On peut en profiter aussi pour faire tout sécher nos herbes, tu sais, surtout ceux qui pratiquent, tu sais, comme les magies vertes et compagnie. Faire sécher nos herbes pour nos potions, tout préparer nos choses, faire comme des espèces de semi-récoltes sur les petites fleurs et plantes qui vont pousser, puis les faire sécher au besoin. Parce que Justement, justement, ben, dans les le feu activités rituel, oui, exactement. le feu rituel permet aussi de faire sécher nos plantes. Oui, ben, dans les activités proposées, là, on va le voir un petit peu plus tard,
on a justement de faire un feu de joie. Comme l'élément feu est extrêmement présent, le fait de faire un bonfire à la maison, donc un feu de joie, si vous avez la chance de le faire, faites-le. Ça peut être le fun, là. C'est assez relaxant d'ailleurs, là, si vous avez le matériel nécessaire et la protection et la sécurité qui va avec. Mais bien sûr. Hem, c'est aussi une belle occasion pour créer des symboles. Donc si, vous avez, des glyphes que vous voulez faire, vous avez, bon, juste des symboles ésotériques que vous voulez dessiner un peu partout. Hem, si, vous avez tout ce qui est symbole lié avec le soleil aussi, peut être un petit peu plus fort lorsqu'il est fait au niveau de en même temps que l'ITA. On conseille de prendre une marche au soleil, si vous avez la chance qu'il fasse beau cette journée-là, évidemment. Prenez une marche, sentez, profitez du soleil, sentez là les moi j'en ai fait une aujourd'hui là, puis juste le fait qu'il fasse un petit peu plus chaud, c'est On était agréable. tellement bien, oui. Donc là, en plein milieu d'été, c'est sûr qu'il fait un petit peu plus chaud, mais c'est le moment il y a pas trop de moustiques dans ce temps-ci. Juin, fin juin, peut-être un peu encore, mais pas beaucoup, donc c'est le temps d'en profiter, prenez une grande marche chantée au soleil. Hem, je sais que tu as parlé des herbes à sécher, mais en même temps, on dit de décorer les maisons avec des fleurs, donc c'est le temps. Les fleurs, quand même, ils apparaissent quand même assez tôt, donc vous pouvez vous amuser avec ça un petit peu. Évidemment, si vous voulez faire sécher des fleurs ou des herbes, profitez-en. Si vous décorez votre maison, à un certain point, ces fleurs-là ne resteront pas en vie très longtemps. Si c'est des vrais, là, on s'entend, là, sinon ils peuvent rester longtemps comme ça, mais si c'est des, fleurs authentiques, évidemment, comme qui sont sorties de terre, c'est un peu plus rapide de la détérioration. Donc si vous voulez vous décorer votre maison pour une semaine, le temps d'ITA, puis ensuite faire votre séchage, c'est aussi une possibilité qui s'offre à vous. On a, la possibilité de faire un festin, fruits, légumes. Très, bien sûr. Une bonne bouffe en famille. En fait, les célébrités, généralement, peu importe la religion, sont souvent faites pour, être fait en groupe, généralement, et proposent un festin parce que c'est quelque chose qui est très rassembleur. Donc, autour d'une bonne bouffe, ça rit, on a du plaisir, puis souvent, c'est dans un de ces belles émotions-là qu'on veut être. Donc ça va être la même chose pour l'ITA. Si vous planifiez un mariage, un mariage de façon païen, le hand fasting peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Donc, c'est la célébration, du mariage. En fait, la version, païenne, là. On dit aussi que vous pouvez faire des viking boats. Donc, c'est quelque chose qui se faisait. C'est des petits bateaux vikings faits avec des bâtons de popsicle. Ah, c'est spécial quand même. Oui, en fait, je pense que c'est un peu pour refaire, à l'image de ce qu'on disait un petit peu plus tard, parce que chez les Celtes, là, ils faisaient brûler des roues de foin en flammes sur l'eau. En fait, de refaire comme une espèce de mini canot en popsicle, et de le faire enflammer puis le laisser voguer sur l'eau, c'est quelque chose qui peut se faire. C'est une belle représentation aussi de la flamme sur l'eau, donc c'est à votre discrétion évidemment, faites attention, pas mettre le feu partout. Évidemment. Hem Vous pouvez aussi fabriquer des cadeaux pour les fées. Les fées sont très populaires l'été. Hem, parce que bon, justement, là, avec Beltane, on le sait, là, c'est très célébré au niveau de ça change pas pour l'ITA, donc c'est la même chose. Bien sûr, il y a pas que les fées, les divinités aussi. Excuse-moi. Ça Donc, va? i oui, oui, c'était soit j'éternuais, soit je bâillais, mais c'était comme les 2 en même temps. Il y a comme eu, un petit buzz. Donc, c'est ça, fabriquer des cadeaux pour les fées ou les divinités, donc c'est à votre discrétion. Évidemment, tout dépend avec quelle divinité que vous travaillez quotidiennement, donc c'est peut-être juste un bon temps pour, lui dire un petit coucou, faire une belle reconnexion avec elle. Hem, on explique aussi que c'est aussi un bon moment pour vous connecter à la terre, donc méditation, du grounding. On parle aussi avec son chakra, Heu, j'ai root là, j'ai racine. Donc de faire attention avec ça. Donc vous pouvez aller chercher peut-être une activité avec ça. Donc cueillette d'herbes, on en a parlé un petit peu plus tôt. La roue de foin aussi, si vous avez l'occasion de le faire. En fait, je sais que c'est pas donné pour tout le monde. À certains endroits dans le monde, je sais qu'il est possible d'aller voir des fermes et de faire l'achat de foin pour l'occasion.
Là, j'ai pas les détails, là, parce que je sais que c'est, je pense que c'était dans un documentaire qui expliquait ou en tout cas quelqu'un qui expliquait que c'était quand même assez facile à faire. Généralement, ils s'ostinent pas trop. Ils veulent s'en débarrasser, donc il y a pas de problème, mais allez pas voler, quand même, allez demander, quitte à donner une compensation au fermier, ou peut-être le trouver ailleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient que, bon, ça valait la peine d'aller chercher ça directement dans les fermes parce qu'en même temps, vous, encouragez un marché local. Au niveau des divinités, il y a beaucoup, beaucoup de divinités comme d'habitude dans les fêtes païennes, sauf que bon, il y a certaines qui ressortent du lot, donc je vais vous faire la liste. Donc on a Aestas, Ain, Amaterasu, Anuket, Aphrodite, Benten, Brigantia, Larila, Sol, Solntz, Ani, Apollo, Balder, Oder, Janus, Cupalo, Ra, Hestia, Héra, Juno, Ishtar, Sul, Tuna, Vesta, Baal, Balder, Bélinos, Hélios, Vishnu et Zeus. Quand même, hein? C'est drôle, Zeus, j'ai l'impression que je l'ai dit en anglais et en français en même temps. Ça a sorti Zeus. Bizarre, en tout cas, bref, c'est pas grave. C'est les divinités. Il y en a beaucoup, mais il y en a pas tant que ça. Normalement, mes listes sont plus grosses que ça. Mais encore, si jamais vous êtes, je vais donner un exemple qui est pas dans la liste là, heu, Hécate, c'est correct là, il y a pas de problème là. Si vous sentez que vous devez aller communiquer avec une autre divinité, il y a pas de souci. C'est juste que c'est ceux qui ressortent le plus. Généralement, c'est des divinités qui sont liées avec le feu, avec, Soleil, le le feu, la soleil, fête, le vin. le vin. Mais j'ai pas vu, c'est pas Dionysos qui est dans le je l'ai pas vu dans la liste. Il me semble que c'est ça, Dionysos qui est dans le vin? En tout cas, bref. Les couleurs, je pense que c'est assez évident les couleurs, mais bon, Bien sûr. jaune, rouge, or, blanc et vert. Je sais que vert sort un petit peu du lot, mais c'est généralement pour La symboliser nature. la nature exactement, qui est à son plein potentiel. Oui. Si vous faites un festin de famille, donc vous pouvez aller chercher, des recettes qui sont liées avec certaines, nourritures en particulier. Je pense que ça aide aussi à vous ancrer si jamais c'est quelque chose qui pourrait être un élément essentiel si vous êtes une kitchen witch en tant que telle, comme on dit, une sorcière de cuisine. Ça se traduit mal, je trouve. Hem, bon, mais c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc on a la laitue, le basilic, le persil, la menthe, la nette, la ciboulette, je pense qu'en herbe, c'est ce que j'ai. Fraises, les graines de, pomme-grenade, pêche, melon, graines de tournesol, huile d'olive, le vinaigre balsamique, le parmesan, le fromage et c'était vraiment indiqué parmesan en premier. Je ne sais pas pourquoi ce fromage en particulier, mais tous les autres fromages sont aussi bons. Miel, orange, noix de pin, épinards, courgettes, de la bière, de l'hydromiel, limonade, lait, thé de menthe et vin. On t'a mentionné le vin un petit peu plus tôt, il était dans la Ah! liste. Bien sûr! Donc comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de fruits, mais il y a beaucoup d'herbes. C'est juste vraiment à leur zénith, là, les petites herbes pour votre cuisine. Donc c'est, de la bière, de l'alcool, coule à flot durant l'été, parce que bon, c'est synonyme de joie. Donc évidemment, D'abondance et aussi. voilà, exactement. Au niveau des cristaux, pierres et métaux, on parle du cuivre et de l'or pour symboliser, l'Ita. Pour ce qui est des fleurs, herbes et arbres, là, j'ai pas toutes les traductions malheureusement cette fois-ci. J'ai la camomille, la cannelle, le daisy, le foxglove, le elder, la lavande, le souci, le meadowsweet que je ne connais vraiment pas, Moi non plus. le gui, le Mugswort, le oak,
la rose, le romarin, Oak, le chêne, tu veux dire, le le oak? chêne, oui, exactement. Oui. Là, c'est parce que j'essaie de traduire au fil de comme ah, ça je suis plus assez sûre. Hem, le Saint John's wort, la verveine, le yarrow, l'hêtre, le noisetier, le bouleau et c'est tout parce que j'en ai un en double. Il y en a un, j'ai aucune idée c'est quoi. Il y a aussi le hazel heather. Donc, ouais, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais comme je disais un petit peu plus tôt, ce sont dans leur prime, là, c'est vraiment dans leur moment le plus fort. Donc, c'est un petit peu aussi normal, donc on voit autant de fleurs et arbres. Au niveau des encens, donc au niveau des odeurs, on va aller chercher une odeur qui est un peu plus rosée, de lavande, de cannelle et de citron. En gros, c'est vos correspondances pour l'ITA. Donc si jamais vous avez un travail à faire, c'est l'idéal. Je pense que j'ai pas mentionné que la divination était, très, très bonne, mais aussi la méditation. Je pense que vous pourrez trouver sur le net, là, de nombreuses techniques de méditation. Oui. L'ITA, prône beaucoup le bien-être aussi interne, la confiance en soi, le pouvoir qu'on a. Que vous soyez femme ou homme, c'est pas grave, c'est vraiment le pouvoir de tout ce qu'on a en dedans de nous. On est à notre plus belle lumière un peu avec le symbolisme de la journée la plus longue. Donc c'est vraiment le moment idéal, là, si jamais vous voulez, profiter du soleil, allez faire une méditation à l'extérieur. Prenez pas un coup de soleil quand même là, mais allez vous asseoir à l'extérieur, ressentez le vent, ressentez c'est juste dépendamment de la forêt, si vous êtes dans les champs ou dans les bois là, ça peut être quelque chose d'intéressant, puis je pense de vous ancrer. On le dit souvent de se grounder, je sais pas comme ce serait de l'ancrage en français? Je pense que oui. En fait, j'ai S'enraciner? toujours oui, s'enraciner, j'ai toujours de la difficulté à faire de la traduction sur ce mot-là, grounded. Je le dis tellement normalement, dans ma vie de tous les jours, tu sais, et trouver une traduction vraiment précise sur ce mot-là, s'enraciner, c'est plus ce Ben, dans le contexte, si, ce serait s'enraciner parce que, ça peut être aussi électrique, puis c'est je pense pas qu'on s'en va là avec l'énergie. Ben, encore oui, drôle. ouais, non, d'habitude, quand on parle de ground en électricité, c'est pas la même chose. Là, on parle vraiment de grounder pour dire vraiment se mettre en terre, s'enraciner, se connecter avec, tu sais, vraiment ben, je dirais le sol. C'est vraiment lié à ça. Tu sais, c'est une mise en terre, Ouais. littéralement, comme en électricité, finalement. Ben, c'est symboliste de ça, justement, mot à mot. C'est vraiment le terme exact, mais en fait, c'est le terme parfait. Oui, S'enraciner. On veut aller s'enraciner. chercher son énergie dans le sol, un peu comme une plante. Je suis pas je suis pas pro plante, mais mais c'est la meilleure explication que j'ai pour expliquer ce qu'on essaie de chercher au niveau de l'ITA. Hem, on profite aussi de la deuxième partie de l'été. C'est un peu une célébration à ça. C'est pas fini, ça commence en tant que tel. Pour nous, ça commence. Pour ailleurs, c'est à moitié. Parce que ça aussi, ils en parlent pas, mais tu sais, nous, ça commence en juin à peu près à faire chaud, là. C'est pas, les grosses températures commencent là. Nous, ça dure à peu près 3 mois, là, mais C'est là où est-ce c'est qu'on sent vraiment qu'on est en été. Sinon, disons que notre printemps, il s'étire beaucoup. puis je serais curieuse parce que là, je sais qu'on va déborder un peu, mais c'est pas grave, on a du temps, là, mais je serais curieuse de voir, mettons, vivre en Europe, puis si jamais vous le vivez, expliquez-nous-le. Je suis sûre que ça va nous faire plaisir d'essayer de voir ça parce que c'est des célébrations qui durent depuis très, très longtemps. Donc on célèbre la journée la plus longue. Pour nous, par exemple, au Québec, dire que c'est la moitié de l'été, ce serait assez triste parce que notre été commence début mai, mettons. Ça, c'est quand on est vraiment, vraiment D'accord. chanceux, là. Ouais, Vraiment l'année passée, on n'a chanceux, pas là. eu cette chance-là, mais Non. oui. Tu sais, début mi-mai, juin, parce que les températures changent énormément, au Québec. On atteint vraiment des écarts rapides sur un court laps de temps, là. En tout cas, surtout ces dernières années où c'est moi qui vieillis, c'est un ou l'autre. Hem et l'été commence. Donc c'est vraiment, fin juin, il fait encore un peu froid des fois. Hem, juillet, on est vraiment dans le prime, dans le plus gros, dans tout ce qui est le plus gros de l'été. Puis août,
ça va bien, puis à un moment donné, doucement, ça baisse. Donc, de dire que si on est déjà au midsummer, qui est vraiment l'expression de moitié de l'été, ça fait un peu mal pour nous. Donc, c'est un peu plus difficile, mais pour vous, est-ce que ça fait vraiment assez longtemps pour que ça célèbre une moitié d'été? Donc, écrivez-nous ça. Hein, on va être sur YouTube, allez-y. Donnez-vous une go, comme on dit en québécois. Sinon, on a un petit peu fait le tour. Tu sais, c'est pas une grosse, grosse fête comme Samhain ou Beltane. C'est quelque chose d'un petit peu plus petit, peut être aussi célébré individuellement, ça, il y a pas de problème. Tu sais, c'est pas aussi gros, que les autres célébrations. Yule aussi, c'est un gros donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat, mais parfois c'est ce qui est important. Oubliez pas votre ménage. C'est ce qu'on apprend aussi en même temps. Le ménage, très important au lieu des équinoxes et solstices. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Sincèrement, j'ai rien à rajouter, à l'exception que on a toute tendance à vouloir fêter justement l'arrivée de l'été, l'arrivée des grandes chaleurs, la journée la plus longue. C'est vraiment une journée de joie. Profitez-en. Même si magiquement vous faites rien, fêtez l'arrivée de l'été, l'arrivée des chaleurs. Ça a été le fait de rien faire aussi. Ben, justement, fêter, ça veut pas dire travailler, ça veut dire on s'amuse, on fête, on célèbre le fait que la vie est belle, la chaleur, elle est là, on est bien à l'extérieur en espérant qu'il pleuve pas cette année, mais tout ça pour dire que même si magiquement vous faites rien, profitez quand même de la journée, reposez-vous et faites-vous griller au soleil, comme on dit ici au Québec. Oui, et on vous rappelle, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours passer sur le Patreon. Hein, vous avez plusieurs forfaits, juste aller vérifier là-bas. Vous avez des questions, des commentaires, vous voulez nous donner un coup de fouet. Passez sur le site de sorcellerie.net. On est là, on vous écoute, on vous lit. Les membres aussi là, peuvent donner leur opinion comme qu'ils veulent sur toutes les questions que vous avez. En fait, c'est toujours le fun de pouvoir parler à des gens qui ont tous le même intérêt, qui est un endroit aussi modéré, donc on valide ce qui se passe et ça se fait dans le plus grand des respects. Donc aussi, c'est intéressant pour ça. Vous avez aussi beaucoup d'informations, des articles. Est-ce que je vous ai dit des articles? Il y en a aussi. Et des définitions. Il y en a aussi, ça aussi. Beaucoup. Vous cherchez de l'information, c'est la place. Oui. Et si vous êtes plus du genre, moi, j'ai besoin de parler en direct, vous pouvez venir sur le Discord, on a une place pour vous. On a aussi plusieurs plateformes où on passe des podcasts. Vous en connaissez sûrement une puisque vous nous écoutez là-dessus. Mais on est sur YouTube, Spotify, Google Cast, Apple Cast et un paquet d'autres dont je ne me souviens plus des noms. Il y en a beaucoup, c'est vraiment juste pour ça. Si vous êtes intéressé à avoir des vidéos d'ouverture de boîte ou même des ateliers d'apprentissage avec Zelda et moi-même, on fait ça les samedis à 8h30 heure Québec. Ça revient à peu près à 2h30 heure d'Europe. Donc, vous pouvez voir nos visages en vrai. En Ouvrir vrai des et en choses direct. et en direct. Donc, vous pouvez même nous poser des questions en direct, puis on va être là pour vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye! Au revoir!